Après avoir abordé les questions de paix et de sécurité dans le monde et sur le continent, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso et l'ambassadeur des USA au Congo Eugène Young ont eu une longue discussion sur différents aspects de coopération bilatérale. L'apport des États-Unis dans la valorisation de la baie de Luango est très attendu. Site touristique chargé d'histoire, la baie de Luango est aujourd'hui menacée par des érosions côtières. Ne pas la sauver, c'est perdre toute une partie de l'histoire commune entre le Congo et les États-Unis. Nous avons discuté aussi notre histoire commune, le baie de Luango, mais nous sommes en train de chercher des moyens pour soutenir les mémoires de notre histoire commune entre nos deux pays, nos deux peuples. Il y a des millions de personnes aux États-Unis qui ont leurs racines ici au Congo. C'était tragique, mais c'est l'histoire. Et maintenant, nous avons aux États-Unis l'avantage de la culture africaine dans notre culture complètement américaine. Le diplomate américain en a aussi profité pour évoquer tout l'enjeu des grands événements en vue sur le climat. Nous avons continué ici avec Monsieur le Premier ministre des questions de la lutte contre le changement climatique et les questions de l'environnement. Bien sûr, il y aura le sommet des trois bassins du Congo. J'ai parlé sur ces questions aussi avec Madame la ministre de l'Environnement le bassin du Congo. Nous avons parlé de ces questions des grands sommets et comment on va participer. Anatole Koliné-Makosso et Eugène Young a fait la promesse de revenir et de continuer avec ces conversations de grande importance. Depuis les années 1960, le Congo entretient d'étroites relations d'amitié avec Cuba, notamment en matière de formation, de santé et de culture. En séjour de travail à Brazzaville, le vice-ministre des Relations extérieures, Elio Rodriguez Berdomo, a eu un large échange de vues avec le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso. Une première rencontre entre les deux hommes, au cours de laquelle ils se sont accordés sur le renforcement de la coopération bilatérale qui va redynamiser l'axe Brazzaville-La Havane. À l'occasion de cette visite, on a pu constater ensemble le bon état de notre relation. En même temps, on a parlé du potentiel pour continuer à renforcer cette relation bilatérale. Nous allons continuer à travailler dans les instances multilatérales et en même temps, nous allons continuer à renforcer notre coopération. Comme vous connaissez, nous avons fait nos modestes efforts pour aider aussi les peuples frères congolais. Nos médecins travaillent depuis des années dans votre pays. Nous avons réitéré notre volonté de continuer à maintenir cette coopération et en même temps à collaborer en ce qui concerne la formation des ressources humaines congolais à Cuba. Des jeunes Congolais ont étudié à Cuba dans différentes spécialités. Aujourd'hui, il y a plus de 300 jeunes Congolais qui toujours étudient à Cuba. Notre volonté est de maintenir cette coopération afin de former des ressources humaines congolais chez nous. Le Congo a toujours gardé des liens particulièrement forts avec Cuba. En dehors des jeunes Congolais formés en médecine dans l'île, Cuba a formé plusieurs promotions d'officiers congolais.